Je voudrais également remercier le musée des Beaux-Arts de Calais, Barbara, et l'association des Capes et Thierry, dont je fais la connaissance aujourd'hui de visite, pour cette manifestation. C'est toujours courageux d'organiser une lecture de poésie contemporaine, et en même temps que ce soit courageux, c'est toujours nécessaire. Donc merci à eux et merci à vous. Je vais vous lire des extraits de mes deux derniers livres, Le début des pieds. Je commence par deux extraits du début des pieds. Alors, je vais commencer par un extrait d'un poème qui s'appelle Un peu plus au bord, et puis ensuite je vous lirai un extrait d'un poème qui s'appelle Le début des pieds, qui est plutôt vers la fin. Là, c'est le début de Un peu plus au bord. Et nous croyons que c'est un effondrement sur la route, alors qu'il ne s'agit que de notre propre effondrement à venir. Nous voyons cet effondrement du monde comme s'il était séparé de nous, alors qu'il ne s'agit que de notre propre effondrement. Nous sommes séparés du monde. Peut-être est-ce quelque chose du monde qui ne vient jamais jusqu'à nous et nous laisse désemparés et meurtris. D'être un peu plus au bord, nous n'avons pas de solution. Nous ne pouvons que mourir d'être là et prendre dans cette disparition l'élan de monter jusqu'à nous. Je regarde les effondrements, je crois que je suis le seul à les voir. Assis allons-nous chacun à son bord. Nous n'allons pas plus loin. Ce doit être une question de vertige. Nous ne pouvons réduire la durée que dure notre vie. Quels que soient les élastiques que je me mets dans les yeux, je ne réduis pas le temps. Je ne me réduis pas. Il n'y a rien à résoudre. Je regarde l'espace qui n'est plus le même. Je crois bien que c'est ça. Je regarde l'espace. Ce n'est plus pareil. J'ai beau mettre des élastiques dans mes élastiques. Je regarde l'espace. Je ne suis quand même pas sûr d'en être certain. C'est comme s'il fallait arrêter de vivre. Au bout d'un moment, on serait fatigué de tenir sans rien. Dans je ne sais plus quel Tintin, le capitaine Haddock joue avec un élastique. Il nous ramène à la vie. Avant, je savais tout ça. J'ai envie d'une bière. Voilà de la poésie prise au vif. 58% des Français se plaignent de la poésie contemporaine. Leurs attentes ne sont pas satisfaites, ils pensaient que ce serait autre chose, ils ont déjà tant de mal, c'est inutile d'en rajouter. Je crois qu'on le fait exprès. Ils ont les pieds fidèles, eux aussi iront à leur lésion. Nous masquons si bien le vivant. Tout cela semble défait. J'aime ce qui n'a l'air de rien et se donne d'évidence. On ne demande rien à personne, on est là comme dans une vie toute simple. Simplement défaite de cette façon de pas grand-chose qui fait qu'on essaye de faire se tenir ensemble, ce qui ne va pas d'évidence. Je regarde la télé, la fenêtre est ouverte, on entend les oiseaux, on n'entend plus la télé, la nature vous tue le monde. Un exemple parmi d'autres, il me dit: j'ai des hémorroïdes, ça me gonfle, ça passe mal. Il reste de toute façon tout le reste de ma vie. Moi, je pense qu'il reste tout le reste de ma vie. Nous étions au jardin du Luxembourg et il me dit: j'ai des hémorroïdes. Je ne pouvais pas le prévoir. Je ne sais s'il pourra l'écrire, car il faudrait s'atteindre à soi-même
dans ce qu'il y a de plus apparent. Il faisait beau, nous étions bien, il me dit, j'ai des hémorroïdes. Ça n'empêche qu'il reste tout le reste de la vie. Trop de corps vous tuent. Nous sommes une maladie moderne. C'est devenu tellement difficile de se porter sur un seul objet. On passe à autre chose. On ne sait pas très bien où on en est, ni où ça va. Ça n'empêche pas de suivre les dérapages, où on se sentirait bien d'être un peu en vertige. Nous ne sommes que de même. Ici, je passe ailleurs, le temps d'attendre ce qui vient. Et si rien ne vient, je passe ailleurs, le temps d'attendre. Ça semble si facile. Le vide immédiat sans la mort. On peut avoir les pieds liés au sol plat. Il existe toujours un vide où se pencher. On peut avoir la tête rivée au pied par un corps sans faille et sans plaie. Nous ne pouvons nous déplacer hors de notre vie de vivant. On peut donner l'impression d'être ramassé en soi-même. Tout l'intérieur se trouve d'un coup déchiré, qui délivre son honneur. Je ne comprends pas dans quel sens vont les inquiétudes. Petite barre au diaphragme, douleur basse de rein, peut-être pas dégagée. Personnellement, je n'en peux plus de devoir mourir. J'aimerais tellement que cela cesse. Quant à eux, je ne sais par quel bout les prendre ni comment les interpréter. Alors que nous devrions nous serrer les coudes. Chacun exprime le désir de s'isoler. Tandis que le monde s'écroule dans nos pieds, nous tentons de durer, car nous allons par principe jusqu'au bout de notre vie. Je m'oriente vers l'extérieur. Le temps de passer n'inclut jamais que moi et les débris du monde. Drôle de pluie épaisse qui ne tient pas compte de nos angoisses. Nous ne pouvons guère nous désolidariser de nous-mêmes, sous peine de nous laisser nous abandonner, de ne plus nous sentir étranglés dans cette misérable défaite du monde et de soi qui nous tombe dessus et transperce tout. Mais un petit pansement, ça ne t'empêche pas de parcourir le monde. Emmène tes petits pansements. J'aimerais bien pouvoir écrire que le petit pansement c'est l'écriture, ou que l'écriture en notant le pansement met le monde à nu, près du monde, près de soi. Écrire quelque chose qui active son petit symbole et apporte sa grandeur au poème. J'aimerais bien écrire une petite obscurité populaire, en achevant le torrent haut rail du peuple libre, incendie le froid champant de mon âme. Mais j'en reste à la vie qui nous ronge. J'ai emmené le petit pansement. Je vis dans l'attente qu'il me serve parce que la vie me sort éternelle. Et je vais vous lire le début et la fin d'un livre qui s'appelle Un petit viol. Mon salaud, tu bandes. Il me dit, mon salaud, tu bandes. Il me dit, viens, on va s'asseoir sur le canapé. Dans le canapé, il me demande si j'ai des poils. Je ne comprends pas la question, elle est si simple qu'il n'y a rien à redire. Comment deviner qu'une question se cache sur la question des poils? Découillu me demande si j'ai des poils, il glisse la main dans mon pantalon et il me dit, mon salaud, tu bandes. Comment pourrais-je prévoir qu'on est un salaud quand on bande? D'ailleurs, il n'y avait rien de prévu. Donc je ne pouvais pas savoir. Non, ça, impensable, cette sale ouverture du corps. Impossible d'imaginer le sexe propre, impossible de se le représenter sous dissimulation cave et personnelle. Comment pouvais-je soupçonner que tant de sueur à son visage annonçait son sperme?
Sales images qui me remontent à la gorge et retombent à la salle me retombent, pas que pas lisibles, mais jamais digérées, petit commis personnel qui nous entretient la santé mentale. Appelons-le décousu, dévisser le nom, dévisser la personne. Je n'ai jamais su ce que j'aurais été. Toujours pensé que c'était de ma faute, que j'aurais dû résister, même si rien vu ni rien compris. Enfin, quelqu'un qui s'intéresse à moi me prend, me disais-je, en considération pour ce que je suis, amitié pure et simple. Chaque fois que je le vois, je n'en ai pas envie, et puis ça se fait quand même. C'est comme si l'envie venait peu à peu. Je ne comprends pas ce passage, je ne sens que le trou qui monte avec ma queue, et lui, je l'ai saisi rétrospectivement. Il sait d'emblée que ce sera possible, il me le signifie. Il dit, Ludo et moi, on va acheter des cigarettes, les autres n'y voient que du feu. Parfois, je me dis qu'ils le savent, qu'on va se retrouver à deux quéquettes pour l'air de sucette. Pas possible qu'ils ne le sachent, je ne le soupçonne. Pas possible que le monde ignore ce que je ne peux dire, que ne soit pas hurlé ce que je dois taire. Après, on ne vit qu'à travers soi, c'est-à-dire que la fabrique du monde ne se lie qu'avec ce bref tragique de votre existence qui vous a fait jouir et vous enfonce dans votre délectable détestation de vous-même. On s'encombre parce que cela vous encombrant, il reste tout le monde ensuite. Il précède chaque geste tordu par la distance des mots, comme si cela inaugurait sa bouche, son plaisir de dire, me dire. Ça doit faire bouillir sa bouche. Il me dit, je vais te sucer, tu verras, la bouche est comme un vagin, quand tu pénétreras une femme, ce sera pareil. Je te suce, le monde est détruit, je te supprime de toi-même. Je prends ta vie dans ma bouche, je te finis. Désormais, je t'interdis d'être ce que tu aurais dû être, les mots ne sont pas les mêmes, sauf ma vie. Il me dit, je vais te sucer, la bouche est comme un vagin, tu verras, quand tu pénétreras une femme, ce sera pareil. À 14 ans, j'ignore tout du corps féminin, mais il n'est pas question de corps ou de femme, il y a de sexe que sa bouche. C'est sans représentation possible, il suffit de dire le mot, de le faire comme si cela se faisait sur moi, d'ailleurs je ne suis qu'une bite. Vas-y, suce bien que je meurs à fond. Il n'y a rien à voir parce que rien ne sera plus pareil. Il me dit, je vais te sucer, ça commence dans la voiture, sur le tas plein, c'est l'automne, il fait nuit, il dit, Ludo et moi on va acheter des cigarettes, on a déjà le bout de nos queues allumées. En mettant du vagin dans sa bouche, il m'interdit le corps des femmes. En pensée, en parole et par action. Il tue ce que j'avais pu être jusqu'à ce soir-là. Il me tue dans ses mains, il me tue dans ses yeux, il me tue dans sa bouche. Reste à vivre mort. Dans une histoire sans fin, il faut bien décider, à partir d'un moment, de se défaire de ce qui vous oblige à rester là, en dépit de cette croyance qu'on pourrait quitter, rompre, changer d'existence, alors qu'on essaie juste de s'arranger, d'occulter ce qui prend trop de place, d'alléger sa personne plombée comme un cube du taux. Drôle de point d'équilibre qui ne sait de quel côté ça va basculer. Je ne peux rien épuiser de cette chose, je ne peux que la répéter n'élude pas, c'est pour ça que je ne peux pas m'en sortir, je ne peux que vivre avec sans mesurer si l'avoir écrite et la mettre à jour, lui donne moins de poids, probable que je me leurre car l'inquiétude de ce qui demeure s'ajoutera, l'inquiétude liée à ce texte. Pas non plus de sens qui soit progressif et dans l'ordre de la vie explique et fasse comprendre, genre mort, brutalité, stop, coup. Ce qui continue n'est pas la suite, mais une autre voie, un rejet. Prendre l'envers comme l'endroit. Ni aucun chemin à retrouver, puisqu'aucun effacement possible. C'est donc qu'il est temps de s'arrêter. 7 enfants à la maison à cause d'une mort qui prend la place de 2 de nos parents, au fond du bois à couper alors qu'à 0 qu'on est au fioul. On y va, on voit bien ce que nul la voie blanche de la mort nous ramène à notre enfance où on se trouve bien. Mais une fois que la mort a bien fait son office, nous les vivants perdus pour de bon et nos parents d'autre part avec leur amour qui nous abandonne, il ne reste plus rien à semer, nous n'avons plus pour abri que notre peur au ventre. Allons, allons, dis-je d'un improbable cœur vaillant, car j'étais à la fois le plus jeune et le plus froussard de la fratrie. Je distingue au fond de la forêt une lueur, au-delà de la frontière, n'ayez pas peur, mettons-nous en chemin. Sur quoi nous nous mîmes en chemin? Oh, dit l'autresse, quand nous heurtâmes le lourd marteau de la porte que faites-vous là, malheureux, ne savez-vous point que c'est ici la demeure de l'homme? Nous cherchons du sens à notre vie, dis-je à l'ogresse. Depuis que notre sœur est morte, nos parents nous ont perdus et nous n'avons plus d'appétit. Eh bien, asseyez-vous sur le canapé, je vais vous faire à manger. Tandis que mes petites dorment, car l'ogre et l'ogresse avaient des petites filles bien fondes qui dormaient dans une chambre non loin de la cuisine. À peine venu nous coucher que la voix de l'ogre revint au logis qui dit à sa femme, ma femme, que cachez-vous ici? Voilà qu'à l'instant d'entrée, je sens la chair fraîche. Or, dans le temps que l'ogresse lui servait les mets qu'il préférait, elle le branla si bien et le suça si fort qu'il gicla du sperme comme s'il en restait de 6 mois.
Or ça, mon mari, dit-elle, ne vous ai-je point trompé de votre sou? Allez vous coucher joyeusement. Non pas, madame, fit-il. Je veux tâter d'une jeune queue que je sens frétiller là-haut, et je brûle de crever par le fondement ce petit bout. Madame, je vous souhaite la bonne nuit. C'est ainsi que dans la chambre où dormaient les filles bien sondues ainsi que nous-mêmes, l'ogre monta en chancelant à un salaud du monde. Or, au moment que j'avais entendu les paroles de l'ogre à sa femme, je fabriquais bien vite de beaux et bien durs garnichets de bois de tendre, que je laissais au ventre des petites filles et calais entre les jambes de mes frères et moi, de jolies petites fentes que j'avais noitées dans du saindoux qui se trouvait avec le bois de tendre conservé dans une cave sous la chambre, de sorte que l'ogre, dans la pénombre de son sexe qui semblait luire jusqu'au plafond, encula pour à tour ces petites filles avec tant d'ardeur et tant de profondeur qu'elles mourirent d'un coup sans gémir. Et lui, ayant déchargé en chacune tout son sou, s'abattit épuisé à l'instant de quoi nous nous en fûmes dans la nuit noire. Mais, ayant aperçu, à travers cette pénombre, qu'il serrait son sexe immense dans une gaine magique qui lui permettait entre autres de franchir 7 lieues d'un pas, et l'adaptant à ma petite queue, je fus aussitôt à la ville, où la fille du roi qui vint à passer demeura interdite à la vue de cet objet qu'elle alla sur le champ vanter à son père. Or, le roi, son père, n'ayant plus que cette bonne fille à marier qui se trouvait être la plus belle du royaume et se désespérant que les gentilshommes de ses provinces fussent si mal pourvus, demanda à voir toute ma personne. Et il fut aussi frappé de tant de grandeur et de noblesse qu'il me donna aussitôt la main de sa fille et fit la fortune de mes parents, comme du reste de ma famille. Ici, un bon père de famille gérant sa famille et ses biens en bon père de famille. J'avais une voix de fossé avant et puis après. Nous sommes grands par nos impuissances. J'ai quand même toujours été petit. Il y a du temps qui passe et du temps qui s'arrête. Nous sommes jonglés. Les mots ne l'aident plus. Le petit Ludovic attend ses parents à la cave.